partie de l'Église épouse entendent maintenant vraiment seulement la voix de la parole, la voix de l'époux. Ils répondent et n'est qu'une seule prière. Seigneur bien-aimé, fais-moi connaître tout ce qui est encore en moi, qui ne pourra pas subsister devant toi. Tout ce qui doit être mis en ordre, tout ce qui doit être bien fait, tout ce que je dois encore faire. Pardonne-moi, aie pitié de moi, renouvelle-moi, oui, fais de moi une nouvelle création. Accorde-moi une vraie conversion, une vraie repentance, une vraie foi, un vrai renouveau, une nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Un accomplissement dans ma vie du baptême du Saint-Esprit et de feu. Et ensuite, la conduite du Saint-Esprit. Seuls ceux qui ont vécu ces expériences de salut par la grâce feront partie de ceux qui seront ensuite conduits par l'Esprit de Dieu. Et que nous ne participions plus à aucune discussion, à rien, même sur les différentes interprétations au sein du message. Que nous ne nous mêlions plus de la doctrine des 7 tonnerres ou du troisième poule ou d'Apocalypse 10, que nous n'entrions dans aucune discussion avec qui que ce soit, mais que nous nous reposions en Dieu dans la parole et que nous vivions personnellement nos expériences de salut et en lien avec elle, en relation avec elle, notre préparation directe personnelle pour le jour glorieux de notre Seigneur. Nous attendons tous que le Seigneur, n'est-ce pas, achève son œuvre. S'il vous plaît, n'attendez aucun prophète. Ne vous attendez pas non plus à frère Franck. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, le Seigneur va achever. Il a commencé son œuvre et il achèvera son œuvre. Et cela se fera sous peu. Très bientôt. C'était il y a 2 jours. Une sœur m'a appelé et j'ai alors dit à un moment de la conversation, le retour du Seigneur est si proche. Et sa réponse fut, plutôt aujourd'hui que demain. Et j'ai dit, amen à cela. Mes frères et sœurs, de même que Paul voulait voir une église sans tache et sans ride devant le Seigneur, veut voir une église sans tache et sans ride devant le Seigneur, et que frère Branham a vu l'épouse qui est sortie du pas et qui a été ensuite ramenée au pas, au même pas. C'est pourtant ce qui se passe maintenant, à notre époque, par toutes les interprétations des déclarations de frère Branham. L'épouse a été jetée hors du pas, dans les directions les plus diverses. Mais par la proclamation de la vraie parole, du vrai message que frère Branham a apporté,
elle a été ramenée au pas, remise au pas avec, au même pas avec la parole. Et nous le sentons toujours à nouveau, que l'amour de Dieu augmente en nous tous, grandit en nous tous. Et nous sommes encore plus reconnaissants que jamais que le Seigneur nous donne d'avoir part à ce qu'il a prévu pour cette période. Et nous pouvons dire que Dieu nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Lisons maintenant encore 2 ou 3